Wesh les BG, j'espère que vous allez bien. Vidéo assez spéciale, on va réagir au match de la finale de la Ligue des Champions 2021-2022. Donc Liverpool contre le Real Madrid. Alors pour commencer, petit bilan de ces deux équipes. Avec un Real Madrid avec au compteur 13 Ligues des Champions. Numéro 1 mondial en termes de trophées, en termes de nombre de trophées de Ligue des Champions. D'accord. Et en deuxième, Liverpool avec 6 Ligues des Champions à leur actif. Donc s'il gagne ce soir, ça fera 7. Bon, c'est à peu près la moitié du Real Madrid, mais c'est déjà pas mal. Au niveau des compos, les gars, c'est les compos assez habituels des deux équipes. À suivre l'entrée de Rodrigo du côté du Real Madrid. Bref, alors mon pronostic, à savoir que je ne suis pas pour l'un ou pour l'autre. J'aime les deux équipes, je respecte énormément les deux institutions, ces deux grosses équipes, ces deux histoires qui sont fondamentalement ancré dans l'histoire du football. Donc c'est incroyable ce que ces deux équipes nous ont proposé en termes d'histoire et de match et de rebondissement. Bref, je dirais peut-être un 3-2 pour Liverpool. Liverpool qui va tenir sa revanche. À savoir que si c'est Liverpool qui gagne, je serai content pour eux. Et si c'est le Real Madrid qui gagne, forcément je serai content pour eux. Donc voilà les gars, let's go pour le match. Alors les gars, le match commence. Il y a un très gros pressing de Liverpool qui presse le Real Madrid. Mais vraiment... Dans les 16 dernières... Ouh, oh là 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 là, c'est déjà chaud. Même pas une minute de jeu, c'est déjà chaud là. Et gros pressing de Liverpool. What? Il n'y a pas faute sur Sadio Mané? Non, frère. Il y avait une petite faute pour moi là. Mais bon, l'arbitre n'a pas sifflé, on respecte. Contre-attaque les gars du Real Madrid. Valverde sur... Ah, il a voulu avoir Benzema, mais il l'a pas eu. Ça là, Mané les gars. Wow, il y a des bonnes touches de balle. Ça combine bien, mais voilà quoi. Pour l'instant, le Liverpool a un gros pressing. Le Real Madrid perd rapidement la balle. Mais il n'y a pas d'occasion franche, que ce soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Les gars... Arnold sur le côté, Arnold qui centre, ça là, l'arrêt de Thibaut Courtois les gars. Aïe 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 aïe, c'est chaud, c'est chaud. Oh, Sadio Mané la frappe les gars, poteau, putain. Putain, je prends mon téléphone, j'ai même pas le temps de comprendre que la frappe de Sadio Mané arrive. Poteau, aïe 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 aïe, Courtois. Bon, belle détente de Courtois. Oh, qui la touche. C'est lui qui la touche, c'est lui qui la repousse sur le poteau. Oh, Pousse qui renverse le jeu sur Vinicius. Quelle passe. Oh, la passe de bâtard. Benzema les gars. Vinicius, petit pont. Aïe 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 aïe. Corner. C'est bien. Enfin le Real Madrid tente quelque chose. Parce que depuis tout à l'heure c'est vide. C'est le néant total. Ok, le corner a été lancé. Benzema qui centre directement. Ouh là 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 là. Vraie partie de billard là. Et contre-attaque directement du côté de Liverpool. Putain, t'as pas le temps de respirer. Alaba qui change. Ouah, sur Benzema, directement. Benzema, les gars. Oh lolo, la fin de frappe. Oh, Benzema, le but. But, les gars, de Benzegol. Ah là 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 là, hors-jeu. Non. Ah, c'était une occasion de ouf. Incroyable, les gars. Il y avait hors-jeu. Attends, je suis choqué là. Ah ouais, les gars, c'est insoutenable. Ok, les gars. Pas but, ça a pris du temps, mais voilà, malheureusement, il n'y aura pas but, il n'est pas validé. Malheureusement pour Benzema, mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. Ok les gars, c'est la mi-temps, avec une grosse possession pour Liverpool. C'est pas un match qui est complètement fermé, mais on voit que les deux formations restent un peu de leur côté. Voilà, ils sont un peu attentifs, ils analysent le jeu adverse et ils prennent pas énormément de risques. Bon, il y a quand même eu pas mal d'occasions côté Liverpool, mais on a vu encore une fois que le Real Madrid, il ne leur faut pas une ou deux occasions pour mettre le but. Benzema, bien évidemment. Il y a eu la VAR et malheureusement, le but n'a pas été validé. On va attaquer la deuxième mi-temps, les gars. Let's go. Ok, le Real Madrid qui joue plus haut dans cette seconde mi-temps. Oh, Valverde, là-bas. Vinicius. Là, ça peut pas être invalide, les gars. Là, c'est totalement validé. Vinicius Junior
putain, j'en perds mes mots. 1-0 pour le Real Madrid et c'est amplement mérité. Il joue beaucoup plus haut en cette seconde période et ça score les gars, tout simplement. Ok les gars, du 109, Naby Keita et Firmino qui vont rentrer en cours de jeu pour essayer d'apporter un peu plus de peps en attaque, apporter un tranchant qui pour l'instant malheureusement n'ont pas Liverpool. Et Firmino, ça lasse. Aïe 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 aïe. Liverpool qui est en train de pousser. Firmino qui vraiment apporte du 109 et énormément, il fait énormément de bien à Liverpool. Très grosse occasion, malheureusement pas but. Toujours Thibaut Courtois les gars en dernier rempart. Infranchissable. Sadio Mané sur Firmino. Oh là 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 là. Mais là c'est incroyable les occasions de Liverpool. Ils sont en train de les multiplier. Bon au bout d'un moment j'espère pour eux que ça va payer. Parce que si derrière ils loupent toutes leurs occasions et que le Real Madrid double la mise, alors là ça va faire énormément de mal au mental. Bon bah écoutez les gars, le match est terminé, mon micro, ma caméra, tout a coupé, je sais pas si c'était en surchauffe, je sais pas si c'est à cause du Real Madrid, de Vinicius Junior ou de Thibaut Courtois, les gars qui nous a sorti une putain de masterclass. Le rempart d'Espagne, c'est un putain de monstre les gars. Sans lui, je vous le dis tout de suite, le Real Madrid n'aurait jamais gagné cette finale. Bref, on va essayer de débriefer ça ensemble les gars. Première mi-temps à la possession donc de Liverpool. Malheureusement Liverpool qui n'aura pas assez profité de cette possession. Moi je pense que si Liverpool aurait fait la différence en première mi-temps, là on aurait eu droit à un autre match mais complètement différent. Forcément logique. D'accord? Sauf qu'ils sont passés à côté de cette mainmise sur le match. Bon, bien qu'on ait vu que même si pour le Real Madrid il ne faut pas une ou deux occasions pour planter, malheureusement il y a eu hors-jeu pour Benzema, mais voilà, là à ce moment-là, Liverpool aurait dû en profiter, mais malheureusement ce ne fut pas le cas. Donc du coup, deuxième mi-temps, le Real Madrid apprend de ses erreurs, va jouer beaucoup plus haut, va jouer beaucoup plus agressif et ça va payer avec une magnifique passe de Valverde sur Vinicius qui ne se fait pas prier et c'est le but frérot. Donc que dire si ce n'est qu'ils auraient même d'ailleurs pu doubler la mise. Malheureusement il y a eu les mauvais choix, hein. Ceballos a fait le mauvais choix et malheureusement on est passé à côté du 2-0. Dans tous les cas le Real Madrid remporte ce match, remporte cette finale et va inscrire une 14e Ligue des Champions dans son historique et ça c'est monstrueux. Le Real Madrid qui domine l'Europe, le Real Madrid je pourrais même dire qui domine le monde. Est-ce qu'une équipe peut les vaincre aujourd'hui en Ligue des Champions? Attention, en Ligue des Champions, je sais pas vous, mais ils sont infranchissables, ils sont imprenables les gars, c'est incroyable. Ils ont sorti le PSG, City et d'autres. Et aujourd'hui ils sont là, ils gagnent normal. Waouh, mais les gars, calmez-vous, on veut des Ligues des Champions à Paris, nous aussi. Et je pense qu'il y a d'autres clubs aussi qui aimeraient bien la remporter. Mais non, le Real Madrid a décidé de remporter la Ligue des Champions comme ils le font depuis quelques temps et ils ne veulent pas partager. Les gars, s'il vous plaît, on la veut nous aussi. Bref, ce fut un beau match, une belle finale. Bon, il y a eu les supporters, les chants et tout. Apparemment, à l'extérieur du stade, il y a eu des gens qui ont voulu rentrer et tout. Les Parisiens, on vous connaît les gars. Si vous payez pas, vous croyez que vous allez entrer facilement comme ça, les gars. Il y a les CRS, c'est pas comme ça que ça marche. Bref, du coup, on a eu un très très bon match. Félicitations au Real Madrid. Au vu de son parcours, c'est nettement et clairement pas volé et c'est même totalement mérité. Donc voilà. Dernière question que je me pose, et si finalement Cristiano Ronaldo n'aurait pas joué au Real Madrid? Je me pose la question, et si Ronaldo n'aurait pas été dans le Real Madrid, quel genre de carrière aurait eu Benzema? Parce qu'aujourd'hui Benzema c'est la star du Real Madrid, et on voit que assez âgé, il est à son prime le mec, il nous a encore jamais pondu une telle saison les gars. Il est incroyable, il est monstrueux. Benzema, les gars, t'as l'impression que quand tu joues dans son équipe, le mec, je ne vais pas dire qu'il a tellement chance parce que c'est le talent, mais que t'es forcément sûr dans ta tête, tu dois avoir un mental de bâtard. Tu te dis, mais quoi qu'il arrive, je vais gagner, frérot. Ils peuvent gagner 1-0, 2-0, on va remonter, on va gagner. Donc c'est incroyable, les gars, ce que nous a rapporté Benzema, Vinicius. L'explosivité de Vinicius en face de Alexander-Arnold qui a perdu clairement son duel ce soir. Bon, je l'attendais énormément ce duel. Et du coup, Thibaut Courtois qui a très bien assuré derrière. Infranchissable, les gars. C'est incroyable ce qui s'est passé. J'ai eu l'impression de voir Thomas Price. Le mec, il est infranchissable. Il est imprenable en 1-1. Bref, félicitations au Real Madrid. C'était Roro, les gars. Prenez soin de vous. Peace.